Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 38 du Manchocast. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on est dans le flow. Alors c'est quoi le flow? C'est une expression qu'utilisent souvent les développeurs. C'est-à-dire que on est en pleine programmation là. Bon, sachant que c'est du HTML, je ne sais pas si on peut dire programmation. Pardon, j'ai oublié de mettre pause. Donc oui, un peu de programmation HTML en cours. J'ai viré WordPress et les autres CMS que j'avais installés sur mon serveur, sur Unohost, et je passe tout à la main. Quand je dis tout, c'est tout. Donc je me tape des murs, je m'arrache quelques cheveux, mais je fais ça de manière sélective, j'essaie d'arracher que les cheveux blancs. Quitte à s'arracher des cheveux, autant que ça soit esthétique. Blague à part, ouais, j'ai repris ça là, je vous en parle depuis 2-3 épisodes je crois. Donc là je passais au concret, vu que ça y est, j'ai du jus à la maison. Donc voilà, j'ai quelques idées, j'ai quelques pages décrites. Euh, comment dire? J'ai des pages annexes, mais j'ai pas ma page principale. Mon index n'est pas fait. Enfin, n'est pas fait. Il est fait, mais disons qu'il n'est pas comme je le voudrais. Donc je l'ai mis sur le serveur, mais bon, c'est plus pour me repérer et voir si je me suis pas trompé dans l'URL des différents liens que j'ai mis. Et juste avant de me dire que j'allais faire une petite pause pour boire mon petit café et puis enregistrer un épisode. Donc voilà, j'ai fait une petite pause, histoire de penser à autre chose aussi. Bon, bien que ça reste dans le sujet vu que je vous en parle, mais au moins j'ai pas le nez dans le code. Donc voilà. Des erreurs, j'en ai fait plein. Du style, j'utilisais un peu de PHP en fait, juste pour tester si ce que j'avais appris était toujours en tête ou pas. Enfin, du moins, est-ce que c'était toujours correct ce que j'avais appris ou est-ce que j'avais confondu? Je suis resté pendant 10 minutes, je comprenais pas pourquoi j'avais une redirection vers mon Unohost, ma page d'administration à moi, enfin où je sélectionne les différentes applications installées sur mon serveur. Et en fait, une erreur toute bête. Dans mon lien d'une page que j'appelais, et je ne l'avais pas déclaré au bon endroit, donc du coup ça me causait une petite erreur. Je suis resté pas mal de temps comme ça, euh, comme un con, hein, en train de chercher, alors que l'erreur était juste sous mon nez. Donc voilà, c'est l'explication aussi de la petite pause du coup, histoire que je reprenne un peu. Alors j'ai vu j'ai commencé à réfléchir à plusieurs pages, donc ce que je disais. J'en ai une où je mettrai les différents créateurs de podcasts que j'écoute, comme j'avais fait avec l'ancienne version de mon site. La différence, c'est que là, je vais mettre tous les liens pour ceux qui veulent donner, voilà, qui veulent soutenir sous différentes formes. Je vais me concentrer plus sur les podcasts pour le moment. Euh, les podcasts, je vais dire streetcast, pour la communauté des streetcasters. Vous pouvez aller voir dans le Discord, dans les liens. Donc voilà, j'ai déjà mis sur une page de quelques liens déjà. Il y a juste la présentation et puis
quelques petits effets que je voudrais apporter. Euh, pour le moment, sur le site, j'ai même pas mis de possibilité de laisser des commentaires ou ce genre de choses. C'est vraiment du traitement de texte, on va dire. Donc c'est pour ça je réfléchissais qu'est-ce que comment je vais l'implémenter et tout ça. Euh, je pourrais très bien utiliser un CMS, donc mais j'ai pas envie en fait. J'ai envie de me prendre la tête en fait. Plus sérieusement, c'est plus une question de comment dire de proof of concept, on va dire. Je veux tout faire par moi-même. Alors, je sais que je vais perdre du temps, du coup, alors qu'il y a des CMS qui le font très bien, mais ça va me permettre plusieurs choses. Déjà, de, de me confronter avec le développement HTML, vraiment au sens pur et dur, quoi. Comme par exemple la petite erreur que je disais là quand je m'étais trompé de lien vers la page, etc. Chose qui est un mal pour un bien. Donc il y aura ça. Et puis aussi, voilà, comme ça je sais que ce que je vais faire moi, ça sera le mien. Et voilà, j'aurais pas pompé sur d'autres trucs ou voilà. Alors, je bosse aussi sur le background, etc. En fait, je me dissipe pas mal. Vous me direz, comme quand j'enregistre les épisodes, ça part dans tous les sens. Et bah pour mon site là, c'est la même chose. Au lieu de rester fixé sur, bah, par exemple, mon index, mon, mon, ma page d'accueil, en fait, ce que je veux y mettre, etc. Les, les choses que je veux préciser, bah, je pense aussi au fond, tout ce qui est design, etc. Et de là, je repars sur une autre page, je me dis, ah, mais si je mettais telle page, voilà. Pour éviter de trop m'avancer, je vais donner un exemple bateau. Bah, par exemple, je repars sur une page annexe qui serait par exemple la page de contact, voilà, comment me joindre, ou une page de don, ou ce genre de page, voilà, qui pour beaucoup serait la logique de le faire par la suite. Soit déjà de réfléchir au design qu'on veut, et ensuite, enfin, d'abord le contenu, ensuite le design, et après peaufiner ce beau mélange. Bah moi, je pars un peu dans tous les sens, quoi. C'est un, faut dire aussi que c'est mon premier projet. J'avais déjà fait de l'HTML, mais ça restait au niveau de la Pirate Box. Donc en fait, bah, tout ce qui était CSS, c'était déjà prévu dedans. J'avais juste modifié deux petites variables, je crois, de mémoire. Je me rappelle plus, ça fait 3 ans, hein. Donc voilà. Alors que là, je pars de zéro, vraiment. Donc du coup, entre-temps, je me retape, ce que je vous disais l'autre fois, je me retape des cours en HTML, en CSS. Et voilà. Donc ça va prendre pas mal de temps. Mais au moins ça sera le mien. Et comme je disais, comme le site n'est pas disponible pour le moment, j'ai pas mis le lien, je vais pas me mettre de deadline, etc. Je vais le faire à mon rythme. Mais au moins il sera à mon goût. Alors, est-ce qu'on sera à l'épisode 150 quand je vais dire hey, vous pouvez aller voir enfin mon site qui est à telle adresse ou les liens dans la description. Ça reste à voir, je pense pas non plus. Sachant que vu que j'utilise la formule gratuite de Spreaker, eh ben, les épisodes seront effacés, seront toujours disponibles sur YouTube, mais pour ceux qui utilisent l'URL, le flux RSS, eh ben, ils auront plus accès aux anciens épisodes. Donc à part ceux qui m'écoutent depuis le début,
euh, les autres comprendront pas forcément. Bref, euh, je vais peut-être reprendre aussi de- quelques petites améliorations dessus. Enfin, je vais peut-être reprendre quelques pages que j'avais gardées de côté de ma Pirate Box pour comme ça, pour revoir un petit peu ce qui avait été fait, etc. Je sais pas si je vais les implémenter dans le site ou pas. Je verrai bien. Beaucoup de questions du coup en cette période de petite pause. Là, je revois plein de différents designs qui m'avaient bien plu à l'époque. Mais voilà, c'est soit avec des CMS, soit il faut utiliser 12 000 librairies et j'ai pas envie en fait. Je veux vraiment que ça reste simple, joli, que ça me corresponde quoi. Je suis pas quelqu'un qui est dans l'artificiel, 12 000 effets, etc. Donc, je veux que mon site me ressemble et j'ai pas envie de mettre 12 000 librairies. Il faudra que je fasse attention après si c'est toujours à jour, si elle est pas désuète, enfin, voilà. Je veux rester dans le simple, mais en me prenant la tête. Je veux pas d'un CMS. C'est bien pour écrire vite quand on veut vraiment poser des choses concrètes et avancer pour un blog, etc. Mais là, c'est pas du tout l'optique que je me fixe en fait. C'est de maintenir le, mon site de manière autonome, dans le sens où je veux pas, comment, comment dire, je veux pas dépendre de telle ou telle faille qui pourrait intervenir avec tel CMS ou telle, telle librairie ou framework qui fonctionnerait pas, où il faudrait faire attention à tel ou tel. Je vais faire un parallèle assez grossier et pas très... Comment dire? Bref, je veux pas me mettre à faire des choses qui seraient l'équivalent des failles 0D pour les systèmes d'exploitation. Voilà. En gros, le parallèle est énorme et assez débile, on peut dire. Mais voilà, je veux rester simple et me faire plaisir à faire un truc à moi. Sachant que c'est avec Unost et que c'est pas un hébergement que je paye. Je le paye juste au niveau de l'alimentation. Les un peu moins de 5 watts que consomme le Raspberry Pi. Donc voilà, je vais prendre mon temps, je vais faire ça bien, et voilà. Bref, tout ça pour dire, eh ben, partagez ce que vous aimez, comme dirait prof du web. Et voilà, à bientôt pour un prochain épisode, nouvelle tribution. Allez, salut!